Join Sid for this edition of It's Supernatural. Did you know? Saviez-vous qu'un tiers de votre vie est passé à dormir? Je suppose que Dieu essaye de communiquer avec vous à travers vos rêves et de nombreux croyants le manquent parce que nous sommes aveuglés par la tromperie de l'ennemi. Cela s'arrête aujourd'hui. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit. Rends cette émission naturellement surnaturelle. Le docteur Charles Fox est un voyant qui a des visions précises de Dieu chaque jour et chaque nuit. Charles dit que cela devrait être normal pour tous les croyants. Charles, même si vous avez grandi dans un foyer croyant lorsque vous étiez enfant, vous avez été attaqué par le démoniaque. Vous étiez en fait étouffé par des démons. Parlez-moi exactement de cela. J'ai commencé à voir des choses démoniaques quand j'étais très jeune. En fait, ces petites créatures ressemblaient à des kangourous qui sautaient dans la ville. J'habitais Brooklyn, New York. Mais quand j'étais un peu plus âgé, j'ai commencé à voir ces choses qui ont commencé la nuit. J'ai senti littéralement des mains autour de ma gorge. Et donc, ça me faisait peur. Et souvent, lorsque les enfants sont doués, l'ennemi essaye de les attaquer tôt, parce qu'il essaye de leur faire peur afin qu'ils n'utilisent pas ce don brûlant. Mais lorsque vous vous êtes réellement engagé envers Dieu, les choses ont commencé à changer. Vous savez, je suis passé du démoniaque à l'angélique, après avoir eu ma propre rencontre avec Dieu dans ma chambre. Vous savez, je n'étais qu'un adolescent et j'étais sur un lit superposé et tout d'un coup la puissance de Dieu est venue sur moi. J'étais électrocuté par Dieu parce que j'ai remarqué qu'il y avait une présence dans ma chambre. J'étais habitué au démoniaque, mais cette fois il y avait une présence et tout d'un coup c'était à l'intérieur de moi et j'étais secoué par l'électricité dans mon corps. Votre rêve vous a propulsé dans votre ministère. Que s'est-il passé? J'ai eu une rencontre dans un rêve où j'étais au paradis et j'ai vu Jésus. Une des seules fois où j'ai vu Jésus vraiment clairement, j'étais sur un autel et il a commencé à lancer ce que je crois être des boules de feu. Et il les jetait par-dessus son épaule et il me souriait pendant qu'il le faisait. Il m'a lancé 7 boules de feu. Maintenant, j'étais trop jeune pour comprendre ce que ces 7 boules de feu signifiaient. Mais si vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, les 7 esprits de Dieu font référence à la plénitude du Saint-Esprit. Jésus est le baptiseur dans le Saint-Esprit. Donc, il était en train de me baptiser du Saint-Esprit. Ma vie n'a plus été la même et c'est ce que font les rencontres. Qu'avez-vous ressenti quand ces boules de feu sont arrivées sur vous? Un sentiment incroyable. Ça ne faisait pas mal. Vous auriez pu penser que cela ferait mal, mais c'était un sentiment incroyable. C'était comme de l'extase. C'est le seul mot que je peux trouver. Je ne voulais pas que ça se termine. Et depuis ce moment, ma vie est toujours revenue à ça. C'est mon point de départ pour tout. Je veux faire des expériences avec Jésus. Cela m'a donné faim. Je voulais plus de Dieu. Tous les rêves et visions. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils viennent de Dieu. Pourquoi? Vous savez, Job 33, versets 14 à 16 dit ceci. « Car Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. L'homme ne le perçoit pas dans un rêve, dans une vision de la nuit, où le sommeil profond s'abat sur les hommes, alors qu'ils dorment sur leur lit. Alors, il ouvre les oreilles des hommes et scelle leurs instructions. » C'est pour cela qu'on ne le reconnaît pas. Dieu nous parle, il parle avec des paroles sombres, mais nous ne le reconnaissons pas parce que nous sommes trop distraits. Quelles sont certaines des choses que Dieu nous dit dans les rêves? Il confirme la direction de nos vies. Il commence à révéler l'avenir. Il commence à nous dire ce qu'est notre but. Les rêves sont extrêmement importants. Vous savez, nous avons vu dans la science où Dieu a commencé à donner aux gens toutes sortes de formules et tout au long de l'histoire, Dieu a parlé dans les rêves. Charles, pourquoi la plupart des gens manquent-ils d'interprétation des rêves? Dieu a masqué la vérité. Il a masqué la vérité dans les rêves. Proverbe 25, verset 2, dit que c'est la gloire de Dieu de cacher une affaire. C'est la gloire des rois de la rechercher. Certaines personnes sont un peu paresseuses. Elles ne veulent tout simplement pas investir du temps pour regarder et enquêter sur leurs rêves. Pourquoi est-ce que la plupart des croyants n'ont pas de rêves? Ou s'ils en ont, ils ne les comprennent pas. Ou ils disent « Oh, ça doit être démoniaque ». Pourquoi est-ce que ça se passe? L'ennemi aime nous distraire.
Il aime apporter la tromperie. Vous savez, mon pasteur a dit cela il y a de nombreuses années. Vous devenez comme ce que vous adorez. Plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous entendrez sa voix. Jésus a dit dans Jean, « Mes brebis entendent ma voix, et je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Donc, plus vous pratiquez la présence de Dieu, plus vous serez capable de discerner qui vous parle. Et donc, si vous le discernez que lorsque vous êtes éveillé, vous le discernerez pendant votre sommeil. Beaucoup pensent que leurs rêves ne sont pas de Dieu, et ils les rejettent comme des rêves de pizza. À notre retour, Charles révélera les nombreuses façons dont Dieu nous parle à travers des visions nocturnes et ce qu'elles signifient. Nous sommes de retour après ceci. We will be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Charles, il y a tellement de choses que Dieu nous transmet dans les rêves. Vous dites qu'un rêve pourrait être une invitation au combat spirituel. Oui, exactement. J'ai fait un rêve une nuit où Dieu m'invitait au combat spirituel. J'ai fait un rêve et tout d'un coup je me suis retrouvé sur un bateau. Et je savais que c'était un bateau négrier parce que tout le monde sur le bateau soit se prostituait ou avait de la drogue, ils avaient des reins manquants, ils avaient plein de choses qui n'allaient pas chez eux, ils étaient totalement opprimés. Et tout d'un coup, j'ai commencé à marcher et je les ai mis en ligne et j'ai commencé à donner des paroles de connaissance. Et ils ont commencé à être guéris et ils ont commencé à être libérés. Et tout d'un coup, après qu'ils aient été libérés, j'ai commencé à marcher pour sortir du navire. Mais tout d'un coup, j'ai vu des escaliers à ma gauche et je les ai regardés. Et j'ai dit, laissez-moi monter ces escaliers parce qu'en tant que voyant, je veux continuer à voir. Alors, j'ai monté les escaliers jusqu'à l'endroit où se trouvait le capitaine. Et j'ai vu dans ce lit cette énorme présence, une silhouette sombre. Et tout de suite, j'ai su que c'était l'entité qui était responsable de toutes les souffrances en bas. Et une juste indignation est venue sur moi. Et je lui ai dit de se lever. Et il s'est levé. Et il m'a attaqué. Mais immédiatement, vous savez, dans nos rêves, nous avons une force surnaturelle. J'ai commencé à faire toutes sortes de techniques de karaté. Et je frappais cette entité. Et il me poursuivait. Et je l'ai renversé. Il a été à terre pendant un moment, et je me suis tourné vers ma droite, et j'ai vu une petite Bible du Nouveau Testament, comme une Bible de Gédéon. Je l'ai placée juste là sur sa poitrine, de ce gros truc qui était totalement vaincu. Il me montrait à travers ce rêve comment Jésus a vaincu le diable. Il a dit, c'est écrit. Et il est sorti de là que l'Église a appris la parole. Il m'a montré, tu l'as vaincu avec la parole. Dites-moi, comment nous pouvons savoir qu'un rêve est contrefait et qu'il est de l'ennemi? Vous savez, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Plusieurs fois, quand vous faites un rêve satanique, un rêve sombre, il sème la confusion. Vous vous levez et vous avez le sentiment que vous ne vous sentez pas bien à propos du rêve. C'est aussi important pour nous. J'ai mentionné la parole plus tôt. Nous devons connaître la parole de Dieu parce que si vous connaissez la parole de Dieu et que vous savez comment l'ennemi ne peut pas vous tromper, en connaissant la parole, alors vous ne pourrez pas être trompé dans votre rêve quand il apparaît. Beaucoup de gens veulent avoir des rencontres dramatiques. Vous ne pouvez pas vivre votre vie uniquement avec des rencontres dramatiques parce que Satan vous donnera la contrefaçon. Vous devez vivre. Assurez-vous d'abord d'avoir une rencontre avec la parole de Dieu afin que vous puissiez bien mesurer chaque rêve. Comment testons-nous les esprits? La Bible dit de tester les esprits. Comment faites-vous pour le tester? Avec la parole de Dieu. Assurez-vous de bien connaître la parole de Dieu. Une autre chose, il y a des caractéristiques démoniaques à ces rêves. Ils sont de nature plus sombre. Satan aime, il ne peut pas s'empêcher de vous faire peur. Il l'a fait avec moi, et il le fera avec d'autres personnes. Ces rêves apportent aussi du tourment. Maintenant, quand il vous donne un rêve trompeur, il peut même ajouter des écritures. Ok, il adore faire ça. Mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Je l'appelle votre mesureur de paix. Qu'est-ce que votre paix dit à ce sujet lorsque vous vous réveillez? Vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous.
Que ressentez-vous? Quel est votre sentiment général à propos de ce rêve lorsque vous vous réveillez? Est-ce quelque chose qui ne vous convient pas? Cela signifie que vous devez prier à ce sujet. Alors je dis aux gens de prier pour le rêve, de prier en langue, de prier à ce sujet, et Dieu vous révélera si cela vient de lui ou du diable. Oui, sur quoi insistez-vous dans votre vie? Mettez-vous l'accent sur l'authentique plutôt que de chercher le diable tout le temps. Vous ne voudrez pas toucher quelque chose qui n'est pas exactement authentique. Exactement. Vous êtes tellement habitué au réel que vous appréciez la communion avec Dieu. Vous appréciez sa présence. Je ne veux pas du diable. Je ne cherche pas un faux esprit. Je cherche le Saint-Esprit. Parlez-moi des rêves d'avertissement. Oui, j'ai fait un rêve d'avertissement. J'ai eu beaucoup de rêves d'avertissement, mais j'ai eu une fois où je n'ai pas écouté. J'ai écouté un peu et puis je suis retourné à ce que je faisais. J'avais besoin de trouver un chef de louange parce que ma femme et moi avions repris une église en cours de réaménagement dans le Maryland. Et donc je suis arrivé là-bas. J'étais le premier pasteur noir de l'histoire de l'église. Nous avions besoin d'ajuster un peu le culte. Nous avions besoin d'obtenir un son plus contemporain et j'appelais cela une touche gospel, dont j'avais besoin pour trouver quelqu'un qui puisse si bien jouer du gospel noir. J'ai eu une idée. J'ai dit que j'allais regarder certaines des églises voisines et que je trouverais quelqu'un et que j'obtiendrais ce son que je voulais. J'ai rêvé que j'étais dans ce décor, dans l'église, et j'ai vu ces orgues Hammond surdimensionnés, et ils jouaient. J'appréciais la musique. Et tout d'un coup, une guêpe est sortie de cet orgue et m'a étourdi dans le cou. J'ai senti que c'était douloureux. Et je me suis réveillé du rêve, et le Seigneur me disait, « Tu dois attendre, car ce ministère de musique va te piquer. Tu dois attendre. » Alors j'ai attendu, et Dieu nous a envoyé un merveilleux leader de louange. Et j'ai obéi au Seigneur. Et après son départ, après 2 ans, il est resté là pendant environ 2 ans. Je suis retourné directement à ce que j'avais initialement prévu. Au lieu d'écouter le rêve, j'ai décidé de remplir ce poste tout de suite. Et immédiatement, le ministère de la musique a souffert. J'ai changé 4 fois de leader, juste comme ça. Et pour couronner le tout, un jour, je suis sorti sous mon porche et je me suis fait piquer au cou par une guêpe. Une vraie guêpe. Le rêve m'est revenu à l'esprit. Et maintenant, j'obéis immédiatement au Seigneur, après n'importe quel rêve d'avertissement. Je parie que vous écrivez aussi vos rêves. Oui, je le fais. Je m'assure de les voir sur papier. Je les mets sur mon iPad. Et vous dites que les rêves peuvent confirmer quelle est la volonté du Seigneur? Parfois, les gens ont besoin d'une confirmation du Seigneur parce que ce que Dieu veut faire dans votre vie est si merveilleux que vous avez besoin de quelque chose pour ancrer votre âme. Alors, parce que parfois Dieu ne peut pas nous atteindre quand nous sommes éveillés, il peut vous atteindre quand vous dormez. Et il peut mettre des choses et des instructions dans votre esprit. Et donc, les rêves viennent confirmer certaines choses pour lesquelles vous avez prié. Dieu vous donnera un rêve. J'ai fait un rêve de confirmation et aussi un rêve de guérison après la mort de mon frère. Mon frère qui a été tué dans les années 80. J'avais 17 ans, il avait 20 ans et il a été abattu. Il avait un cœur merveilleux. Mais il était devenu accro à la drogue et c'était difficile pour toute la famille parce que nous déménagions en Caroline du Sud quand il était mort à New York. Mais j'ai eu un rêve à son sujet une nuit. Parce que vous vouliez savoir où il est. Est-ce qu'il a reçu Jésus-Christ? Exactement. Vous voulez le savoir. Et donc j'ai rêvé une nuit que j'étais au paradis et j'ai vu cette belle prairie, cette herbe verte. Il était sous un arbre et j'ai dit, « Derek, tu me manques tellement. » Il a commencé à me parler et il a dit que c'était toujours le plan de Dieu de communiquer avec l'humanité, que c'était toujours son plan. Et mon frère, quand il était en vie, il parlait en argot. Il était un homme dans la rue, il parlait une diction parfaite et donc c'était un rêve de guérison pour moi. Et cela a confirmé qu'il était au ciel. Je sais maintenant où il est, parce que je l'ai vu dans un rêve. Vous savez ce que cela me dit? Dieu est plus miséricordieux que nous ne pouvons l'imaginer. Amen. Nous ne savons pas ce que quelqu'un fait avant de mourir. Et donc le Seigneur m'a révélé cela et cela m'a guéri, moi et ma famille. À notre retour, Charles publiera un message pour que vous compreniez vos rêves et discerniez et détruisiez l'esprit de tromperie et l'esprit de contrefaçon dans vos rêves. Nous revenons tout de suite. We will be right back to It's Supernatural.
Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Dites-moi quels commentaires vous recevez des autres personnes qui relèvent de votre ministère. Vous savez, les gens qui lisent le livre et ceux qui relèvent de notre ministère ont commencé à avoir des rêves. Récemment, j'ai donné un livre à un Éthiopien. Il a lu des parties du livre et il a dit qu'il devait le laisser de côté parce qu'il avait peur, parce qu'il avait des rêves. J'ai dit, c'est bon, c'est normal. Je m'attends à ce que vous fassiez des rêves. Alors, il a fini le livre. Maintenant, il dit qu'il rêve toutes les nuits. Une autre personne, c'était une femme musulmane, et je lui ai donné le livre parce que les rêves sont très importants dans le monde musulman. Elle a lu le livre, elle a eu une rencontre, elle s'est vue flotter et voler, puis elle a donné le livre à sa mère et j'ai pu commencer à partager Jésus avec elle grâce à cela. Donc, les gens, immédiatement, même les gens de mon équipe qui ont lu le livre, ont commencé à me dire qu'ils font des rencontres. Vous savez, je reçois ce retour selon lequel tous ceux qui lisent son livre ou entendent sa voix, c'est la transmission par votre voix de ce que vous avez, vous pouvez le donner aux autres. Ce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le donner aux autres. C'est vrai. Amen. Et donc cela vient directement de votre voix. Cela vient directement de vos écrits. Et les gens comprennent cela. Vous avez des conseils que si peu de gens ont. Tellement de merveilleux conseils dont vous parlez et que vous écrivez. Donnez-nous quelques conseils pour augmenter notre audition de Dieu. Oui, c'est vraiment pratique. Il y a une chose, c'est que la plupart des gens manquent de sommeil. Vous devez passer une bonne nuit de sommeil. Car si vous n'avez pas une bonne nuit de sommeil, vous n'entrerez jamais dans ce que nous appelons le sommeil REM, c'est-à-dire des mouvements oculaires rapides. C'est le cycle du sommeil profond. Si vous ne passez pas assez de temps dans le sommeil profond, vous n'allez pas rêver. Une autre chose, créez la bonne atmosphère avant d'aller vous coucher. Ne regardez pas un tas de mauvaises nouvelles ou de fake news, parce que si vous regardez ce genre de choses, cela va affecter votre vie de rêve. Une autre chose que je fais, je donne le ton en lisant les Écritures, ou je regarde ISN. En fait, je le regarde parce qu'il y a des gens là-bas qui sont loin, et je veux recevoir plus. Je veux recevoir la transmission. Aussi, vous lisez mon livre, vous lisez d'autres livres qui sont basés sur des livres ouin. Vous recevez une transmission pour rêver davantage. Vous donnez le ton. Vous avez dit quelque chose que je pense qui est si important, que les gens dévalorisent leurs rêves. Vous avez dit valoriser vos rêves. Oui, si vous valorisez vos rêves. Et comment allez-vous valoriser vos rêves? Vous avez un iPad et vous avez un journal à côté de votre lit. Quand vous faites un rêve, vous écrivez des détails et vous en obtiendrez plus parce que vous valorisez ce que le ciel vous donne. Lorsque vous valorisez, vous obtenez plus. Lorsque vous arrêtez de les valoriser, Dieu peut aller vers quelqu'un d'autre parce qu'il peut lui faire confiance. Pourquoi les rêves sont-ils si essentiels dans la gloire de la récolte? Vous savez, les rêves sont essentiels parce que la Bible dit que dans les derniers jours, Dieu déversera son esprit. Et vos fils et filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards feront des rêves. C'est l'activité prophétique des derniers jours. C'est pourquoi c'est censé être la norme pour les croyants. Dieu donne des rêves aux incroyants. Les incroyants voient Jésus dans leurs rêves. Bien sûr, les croyants doivent avoir des rêves. Ils doivent être normaux. Charles, priez pour une transmission de ce que vous portez pour que nous comprenions les rêves. Amen. Levez simplement les mains maintenant. Père, au nom de Jésus, je déclare tout de suite, je viens en premier, je viens contre la confusion, je viens contre la tromperie en ce moment dans des vies, des rêves de gens. Je viens contre les blocages en ce moment, et je prie que ton peuple commence à avoir des rêves. Je leur transmets cela maintenant. Ce que tu m'as donné, je leur donne maintenant, et je me sépare. Je transmets la sagesse. Je transmets la clarté et je transmets dès maintenant la capacité de comprendre vos rêves et d'être capable de les interpréter et interpréter les rêves des autres au nom de Jésus. Amen.